Même David qui était un roi, mais à chaque fois qu'on lui disait que allons à la maison de l'Éternel, il était toujours dans la joie. S'il y a un lieu où nous devons exprimer notre joie, c'est quand nous venons dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Levons-nous, on va lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Luc chapitre 10. Nous commençons au verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Musakoli na mobeko moko atelemaki pona komekaye pe alobi na ye ete molakisi nasala nini ete nazwa bomo ya seko. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il y dit? Alobi na ye ete likambo nini komami kati na mobeko otangi nini na yango? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ye ajongisi ye monoko ete okolinga nkolo nzambe na yo na motema na yo mobimba pe na molimo na yo mobimba pe na nguya na yo mobimba pe na mayele na yo mobimba pe mojalani na yo lokola yo moko. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Alobi na ye ete ojongisi sembo sala boye mpe okojalana bomoi. Que le Seigneur ajoute des bénédictions dans sa parole. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons de nouveau lire la parole. Comme tous les autres qui ont été à l'école peuvent lire aussi la même parole et se donner leur interprétation à eux. Mais nous, en ce lieu, nous nous référons à toi, le meilleur enseignant. Viens toi-même nous l'interpréter. Viens toi-même nous bénir, viens toi-même nous conduire. Parce que c'est ce que tu as dit, que dans les derniers jours, tous seront enseignants de Dieu. Écarte l'homme du chemin, bénis la parole que venons de lire, bénis mon frère, bénis ma soeur, et donne à tout un chacun un bon entendement spirituel. Afin qu'en sortant, qu'il n'y ait personne qui puisse regretter le temps qu'il est là. Au moins qu'on se le dise qu'il était nécessaire que moi aussi je sois là. Seigneur Dieu, nous t'invitons, toi, sois l'acteur principal en ce lieu, et que tous ces esprits-là qui ne confessent pas ton nom, nous les chassons de quitter la salle au nom de Jésus. Nous abandonnons tous à toi, dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Un docteur de la loi. Il se leva et dit à Jésus, pas pour comprendre, mais pour l'éprouver. Voyez-vous, mes frères, pour l'éprouver. Donc ce docteur semblait croire que c'est lui qui connaissait mieux les Écritures. Tout en ignorant qu'il était devant la parole. Parce que Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Pour l'éprouver. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais c'est la même question, non? De ce jeune homme riche. Maintenant ici c'est un docteur. Je n'aimerais pas que ça soit toi. Je n'aimerais pas que ça soit moi. Parce que nous nous sommes dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais on peut encore dire, que dois-je faire pour réussir
dans tout ce que j'ai fait. Que dois-je faire pour être agréable à Dieu? Que dois-je faire pour être béni? Donc nous mettons seulement une virgule. Nous pourrions rester sur cette question-là pendant des mois et des mois. C'est comme ça que à celui qui veut réussir dans toutes ces entreprises, on nous dit dans 2 Chroniques 20:20. 2 Chroniques 20:20. Écoutez. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Mais pour celui qui veut réussir, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Et les prophètes, ce sont les hommes de Dieu que Dieu a établis au milieu de vous. L'ancien, c'est l'ordre le plus élevé. Si vous voulez réussir dans tout ce que vous voulez faire, même si vous envisagez un déplacement, même tu sollicites un emploi, tu veux contracter un mariage, consultez votre pasteur même dans les moindres choses pour que vous puissiez réussir. Mais ne venez pas consulter votre pasteur pour l'éprouver. Non. Parce que dans l'ordre de l'église, 58, vous lirez vous-même au paragraphe 60, il est dit ceci que le pasteur, c'est l'ordre le plus élevé dans l'église locale. Le Saint-Esprit prend le message, donne au pasteur et lui donne au peuple. Dans tout ce que vous voulez entreprendre, si vous souhaitez la réussite, consultez votre pasteur. Que ce docteur ne soit pas votre exemple. Il n'est pas un exemple à suivre. Et c'est comme cela, quand vous êtes déjà animé, et l'esprit qui a animé ce docteur, qui semblait croire que lui connaît mieux. C'est comme j'avais reçu un homme, un frère, hein? Mais bon, un frère seulement dans le message, n'est pas de la saine doctrine. Moi, je ne comprenais pas qu'il était un adorateur de Branham. Je l'ai reçu, il est venu dans le qui cherche. C'est moi qui le nourrissais, parce qu'il est venu avec un scanner. Voyez-vous mon frère, si vous n'êtes pas malade, vous allez considérer quelqu'un qui a un scanner, ça risquerait de troubler votre mémoire. Alors, il n'avait pas vraiment de clients suffisants. Il est resté un peu longtemps avec nous. Il commençait à côtoyer les frères jusqu'au point où il est arrivé à dire aux frères: ne vous contentez pas du petit niveau de votre pasteur. Donc il avait remarqué un petit niveau à moi. Lui qui n'était même pas prédicateur, seulement il était animé d'un autre esprit. Parce que c'est lui qui est animé du Saint-Esprit. Il devrait venir me voir en privé pour m'aider à monter les niveaux. Mais commencer à aller de maison en maison. Ne vous contentez pas du petit niveau de votre pasteur. Il y a un conseil que le frère Branham me donne. Dans l'ordre de l'église toujours 58. Là
Ça, c'est au paragraphe 41. Mon frère, si vous arrivez au point de se considérer que tu connais mieux que dans toute l'église, et tu connais mieux que votre pasteur, le conseil qu'il donne, autant sortir et puis chercher un autre endroit pour adorer. Parce que le pasteur, dans une assemblée locale, c'est l'ange de l'église. C'est lui qui vous voit venir. C'est l'ordre le plus élevé. Croyez-vous cela? C'est comme ça que si vous voulez la réussite, consultez-le. Mais pas dans le sens d'aller l'éprouver. Alors, notre Seigneur Jésus, lui, connaissant le cœur de ces derniers, c'est comme s'il lui a répliqué. Parce que lui a compris qu'il connaissait, mais il venait simplement pour voir le niveau de... Il lui réplique, bon, qu'est-il écrit dans la Bible? Qu'est-ce que tu lis dans cette loi? Et il a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui donne la réponse. Il a bien répondu, fais cela et tu vivras. Ça veut dire que fais cela, tu auras la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, aimez votre prochain comme toi-même. C'est ce que la Bible appelle la loi royale. Lisons cette loi royale pour compléter la réponse de ces docteurs. Dans Jacques chapitre 2, là il est dit ceci. Jacques chapitre 2, nous lisons à partir du verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là alors vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, donc si tu fais exception des personnes, alors là, vous commettez un péché. Là, alors, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Donc, il faut considérer votre prochain comme vraiment à un même niveau. Mais si toi tu fais exception des personnes, là vous commettez un péché. Alors comme lui avait de mauvaises intentions, ce n'est pas dans les soucis qu'il réussit qu'il est allé le concilier. C'est pourquoi ce docteur, voulant se justifier, il a encore ajouté à Jésus, et qui est mon prochain. Donc il voulait coincer Jésus maintenant. Qui est maintenant mon prochain? Lisons cela, frère. Dans là où nous avons été, dans Luc 10 toujours. C'est là où Jésus a répondu. Qui est mon prochain? Écoutez, au verset 28. Mais lui, voulant se justifier, 29, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprend la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Ils le dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un lévite qui arriva ainsi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisa à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre.
Et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le procès de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Amen. Amen. C'est ça la réponse de Jésus. Et Jésus lui dit, va. Et toi, fais de même. Amen. Amen. Exerçons quand même la miséricorde envers votre prochain. Mais qui est votre prochain? Tirons un peu cette chose au clair. Parce que beaucoup de nos membres de famille deviennent presque réticents. Ils comprennent à la fois la chose de mal. Parce qu'ils disent ceci. C'est entre eux seulement, c'est entre eux. Parce qu'il y a des fois aussi, toi et moi, nous avons eu cette grâce de connaître la parole de Dieu. Vos membres de famille sont des païens. Des païens. Lisons un peu dans Galates 6. Galates 6 au verset 10, il est dit ceci. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et vous êtes avec moi? Qui qu'il soit, pratiquez le bien envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Frère, ce n'est pas simple. Hein? Bon, quel a été toujours votre empressement? Quand on annonce par exemple l'arrivée d'un bien-aimé qui va être au milieu de nous. Et quand on vous annonce que non, il y a votre oncle qui vient de Bruxelles qui va venir. Il t'empresse comment? Ou quand on dit, on donne un communiqué, non, il y a sœur Thérèse est hospitalisée à l'hôpital. Et quand on vous annonce que non, c'est votre tante qui est hospitalisée à l'hôpital. Tu t'empresses plus où? Vous voyez, frère, nous devons faire du bien à tout le monde, mais surtout aux frères dans la foi. Frère, c'est profond. Il faut que Dieu nous aide, que nous arrivons à vivre cette culture. Si c'est votre tante, si c'est votre oncle, vous vous empressez avec des paniers pour aller voir l'homme. Mais si c'est votre frère, on annonce que nos sœurs telle a accouché à l'hôpital tel. Pourquoi on donne même les numéros dans chambre privée numéro tel? Pour qu'il n'y ait pas des gens qui peuvent donner des excuses. Ce n'est pas seulement le rôle des diacres, du pasteur, non. C'est pour nous tous qui sommes des croyants. Amen. Amen. Donc, dans même nos familles biologiques, il faut que nos membres de famille nous fassent confiance. Mais si toi tu les considères comme ah non, ce ne sont pas nos prochains. Écoutez ce que dit la Bible. Dans 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, verset 8, écoutez. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Amen. Même s'il ne croit pas encore, c'est un projet quand même, non? Peut-être avec notre façon de vivre, nous pouvons aussi les aider à venir vers Christ. Mais si nous sommes animés d'un esprit là de répugnance, les païens, le monde à la famille, ce n'est que moi.
Mais si réellement vous vivez la parole que vous venez écouter, même quand vous avez des palabres, si toi tu es absent, on va changer la date. Comme l'oncle de David n'est pas là, on change la date. Parce qu'il voyait de la sagesse en vous. Il expérimente l'amour que vous avez envers eux. Alléluia. Amen. Et encore, il y a une chose encore. Nous avons que les messages. Mais nous connaissons nos bien-aimés aussi, qui ont fait naufrage dans la foi, qui ont abandonné la foi, parce qu'ils sont allés dans des fausses doctrines. Je ne sais pas quel rapport vous avez avec ces gens. Nous avons encore des frères qui sont encore dans les dénominations, des protestants, des catholiques. Vous savez ce que le frère Branham me dira? Si un catholique croit au Seigneur Jésus, il est sauvé. Et si un catholique croit à l'église catholique, il est perdu. Mais ces protestants-là, ils croient quand même que Dieu existe. Ils croient quand même à la Bible. Ils reconnaissent que Jésus c'est le sauveur. Parce qu'ils ne croient pas que le baptême c'est au nom de Jésus. Vous les repoussez? C'est pas notre prochain. Quelqu'un quand même qui utilise la Bible. Mais il n'est pas encore arrivé au point où nous nous sommes. Nous avons des bien-aimés qui ont écrit le message avec nous, mais ils sont tombés dans des fausses doctrines. Jésus est déjà venu. Mais si nous avons cette répugnance-là, à quand nous aurons l'occasion de leur représenter la vérité que nous connaissons? Nous devons avoir l'amour fraternel. Ce sont aussi nos frères que nous devons aussi communier. Parce que c'est nous qui avons la vérité. Mais si nous les rejetons d'avance, nous allons les aider quand? Vous voyez un peu ce que dit Paul quand il écrit aux Philippiens. Philippiens. Écoutez ce qu'il dit. Philippiens chapitre 3. Il dit, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Quelqu'un qui croit quand même au Seigneur Jésus. Jésus est mort pour lui. Mais il ne croit pas que Jésus a envoyé un message pour cette personne. C'est votre procès, non? Communiez avec cet autre afin que vous ayez l'occasion de l'aider. Et Dieu l'aidera aussi. Amen. Amen. Que devons-nous faire pour hériter la vie éternelle? Que devons-nous faire pour être bénis? Que devons-nous faire pour réussir dans tout ce que nous faisons? Frère, dans 1 Timothée, il est dit, 1 Timothée 5, au verset 17. Là, il est dit ceci. 1 Timothée 5, au verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Amen. Vous connaissez vos anciens, non? Mais on dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. Si vous arrivez à comprendre cette chose-là, alors on nous donne un conseil. Évitez les murmures. Comme Marie et Aaron qui parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise
Dieu n'était pas content. nzambe asepelaka te. Il dit que mais moi je parle à tous les prophètes là en songe. abete ngai nasololaka na basakoli misusu wana Je nzambe les ndoto parle même en vision. basusu nalobelaka bana bale Mais avec mamono mon serviteur Moïse, kasi na mosali na ngai Mose je lui parle de bouche en bouche. nasololaka ne monoko na monoko boye. Et Marie fut frappée de lèpre. mali abetamaki na maladi na mbala. Dieu n'était pas content. nzambe asepelaki te. Dieu permet des choses. nzambe azali kopesa Parce que lui nzela est makambo souverain. moko po ete ye asala makambo Tu bokonzi na peux ye. donner conseil à Dieu. nani akopesa toli epai na nzambe. Lui est souverain et il est juste ye azali sembo akoka na ndenge na ye dans tout ce qu'il fait. na makambo maso ozali kosala. C'est pourquoi mon frère, yango wana ndeko na qui ngai es-tu toi? yo oza nani Juge un serviteur d'autrui. po ete yo osambisa mosali yangana. Ce n'est pas avec le frère Branham pouvait dire. ezali na pamba te ete ndeko Branham Si alobaka vous me voyez, moi, Branham, soki bomoni ngai Branham m'éloigner de la parole. ngai mpaka na liloba Venez me voir en privé. ngai Branham na longwe na liloba bokutana ngai na mopanzi Assoyons-nous. tofanda Vérifions les Écritures. totondola makomi Aidez-moi. bosunga ngai Mais ne commencez pas à former les groupuscules. kasi bosala maboke te. Vous savez. oyebi Vous savez. oyebi Non, ça c'est le manque d'amour. wana ezali Dieu kozanga ne peut bolingo pas être content de ça. nzambe ali kosepela likambo ya bongo te. Amen. amen. Nous connaissons encore une autre femme. toyebi lisusu mwasi mosusu C'était la reine de Séba. ye mwasi mokonzi ya Qui Seba a appris à partir de son pays beaucoup de nouvelles. asilaki koyoka uta mboka na ye makambo epele. Elle a entendu parler du Dieu d'Israël. ayokaki kolobela na ntina na nzambe na Isalaele. Oh, la femme vient de ce qu'on entend. nzoka kondime utaka na oyo tozali Partant de ce koyoka qu'elle entendait, uta na mai ezalaki ye elle koyoka avait déjà cru à ce Dieu-là. asilaki kondimela nzambe wana Mais elle s'est dit, kasi amilobelaki je vais aller moi-même esengeli nakenda ngai moko pour éprouver. mpo na komeka Ce ye. n'est pas dans un sens, hein, ezali na motindo moko comme te ce docteur-là. lokola dokotolo to Mais molakisi lui, oyo c'est dans un sens comme ce que faisaient les chrétiens de Béret. ye ezali na motindo lokola bakristo ya bere. Je vais aller vérifier. nakei kotondola Si c'est la vérité, soki ezali solo je vais soutenir. nakosunga yango. Disons cela. totanga yango Dans 2 Chroniques. na batango ya mibale 2 Chroniques 9. libwa. Écoutez, yoka nous commençons au premier verset. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon mokonzi mwasi kumu ya Seba yokaki sango na Salomona. et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. ayaki na Yerusalemu mpo na komeka ye na nzela na masese. Elle avait une suite fort nombreuse azalaki na bato epele bayaki na elongo et des chameaux portant des aromates, bongo bakamela komemaka bamalasi de l'or en Voilà. grande quantité epele mpenza et des pierres précieuses. mpe mabanga ya talo. Elle se rendit auprès de Salomon akendaki epai na Salomona et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. alobelaki Salomo na makambo manso azalaki nango na motema. Salomon répondit à toutes ces questions. Salomona ayanolaki na mituna na ye nyonso. Il n'y eut rien que Salomon ne sache lui expliquer. likambo ezangaki te oyo Salomona azanga koyebisa ye kolimbolela ye. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon mokonzi mwasi nkumu ya Seba amonaki bwanya ya Salomo. et elle a vu la maison qu'il avait bâtie, amonaki mpe ndako oyo atongaki les mets de sa table bilei ya mesa na ye et la demeure de ses serviteurs, mpe bifandelo ya basali na ye les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient. misala mpe bilamba ya basali na ye. Bon, là vous allez continuer au verset 5. Nataka Et elle a mbona. dit au roi, alobelaki nkumu c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. ezali bongo solo makambo esilaki ngai koyoka uta na mboka na ngai kotalela bokonzi na yo mpe bwanya na yo. Je ne croyais pas ce qu'on en disait. nazali kondima te makambo bazali koyebisa ngai Avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. yango ete ngai naya mpe namona na miso na ngai moko. Et voici, mpe tala sasa on ne m'a yipi pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. babetelaki ngai lisolo ya ndambo ya oyo etali bwanya na yo te. Tu surpasses ce que ta renommée m'a fait connaître. yo leki lokumu na ye leki oyo basilaki koyebisa ngai. Donc, elle a totalement cru. ye mpenza ndimaki na mobimba Elle pouvait même manquer le souffle. akoki kozanga ata pema mpona koloba Parce qu'elle a remarqué la sagesse de Salomon. po ete asali komona bwanya ya Salomo. Mais nous, aujourd'hui, kasi biso il y lelo a ici plus que Salomon. oyo eleki Salomo nazali awa. Mon frère, ndeko na ngai cette femme-là, mwasi wana quand elle a réalisé ntango ya que monaki tout ce qu'elle avait entendu, c'était vraiment la vérité, ete makambo maso ya yokaka ezalaki pena elle solo a soutenu l'œuvre de Dieu. yasungaki mosala ya Nzambe. Amen. amen. Si vous continuez à lire, hein, soki bokobi na litangi en tout cas, tout ce qu'elle a amené comme richesse, na bongo biloko nyonso c'est ememaki beaucoup de choses qu'il a amené. amaki biloko epele. Vous avez, je crois, vos Bibles dans les maisons, non? ozala bible na ndako na bino te.
Parce que vous remarquerez, il y a des bien-aimés aussi. Il a écrit depuis longtemps, mais il n'a jamais eu l'occasion d'acheter une Bible. Vous avez quand même vos Bibles. Hein? Il y a certains aussi qui vivent mal dans leur quartier. Ils ont honte de mener la Bible. Parce que les gens vont te dire, oh, monsieur tombe là. Non, amenez vos Bibles. Quand on donne des alphabets de référence, si on n'a pas le temps de tout lire, toi-même tu peux aller lire encore à la maison. Cette femme ici, elle a soutenu. Elle a donné beaucoup de biens. De l'or et beaucoup des aromates. Parce qu'elle a reconnu que c'est vraiment la vérité qui est. Ça, c'est une femme. Voyons maintenant au temps de Jésus. Lisons maintenant dans Luc chapitre 8. Nous commençons à partir du verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des malades. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti cet démon, et puis Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Est-ce que vous êtes ici? Il ne s'agit pas de dîmes. Non, il pourvoyait aux besoins de Jésus avec ses disciples. Cette femme-là qui est venue de loin, elle a soutenu les dons là que Dieu avait donnés à Israël. Avec ses biens. Et ces femmes que nous venons de citer, au temps de Jésus, assistaient aussi le Seigneur Jésus. Lui, le créateur de toutes choses. Mais il a été soutenu par des femmes. Amen. Mon frère, voyez un peu. Parce que la fois passée, on avait seulement frôlé. Je n'avais pas vraiment eu le temps de bien expliquer ça. Je vous ai parlé aussi d'une femme. Au temps d'Élisée. La femme, la Sinamite. Quand elle avait réalisé que Élisée c'était un homme de Dieu, elle ne laissait jamais passer Élisée avec son serviteur Géhazi. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée au point de lui construire une maison, une chambre haute. Et ce jour-là, Élisée qui arrive, comme d'habitude, il mange. Cette fois-là, mais il dit, bon, viens, je vais te montrer là où tu vas te reposer. C'est votre maison. Il y avait tout dans cette chambre. Il s'est dit, mais comment Géhazi? Appelle un peu cette femme-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Parce que j'ai des bonnes relations avec les rois. Il dit, non, je n'en ai pas besoin. Je suis bien. Mais Géhazi fait remarquer encore à son maître, son mari est vieux. Ils n'ont pas d'enfants. Appelle-moi encore cette femme-là. L'année prochaine, à la même heure ici, en même temps ici, à la même période, il m'a versé un enfant. Quand vous recevez un prophète, en qualité de prophète, vous aurez aussi la récompense d'un prophète. Amen. C'est pourquoi, mon frère, quand ce que nous lisons souvent dans Galates là-bas, Galates 6, faites part que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon, je vous rappelle un peu, frère. Il y a un bien-aimé, bon, il est déjà rentré à la maison, que son âme repose en paix. C'est le frère Mukuna. Lui, à chaque fois que je descendais à Mbanzangungu, en tout cas, il ne m'appelait jamais au frère Bavoueza, non. Vous savez comment il m'appelait? Bulldozer. Bon, en tout cas, je n'ai pas de frères.
tout ce qui est dans mon cœur, je vous l'ai dit. Hein. Parce que si je me sens que je suis chez moi. Amen. Je suis chez moi ici. Je suis au milieu de mes bien-aimés. Je suis prêt à vous dire tout ce qui est dans mon cœur là. Frère, ayons cette révélation que cette femme-là avait, la femme ici. Faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne. Si réellement vous savez que celui qui vous enseigne est rempli du Saint-Esprit. Et les hommes que Dieu a mis au milieu de vous, vous disent la vérité. Comme cette reine, quand elle a réalisé que c'était la vérité, elle a soutenu le ministère. Amen. Amen. Mais soutenez aussi les ministères que Dieu a établis au milieu de vous. À voir ce que vous êtes en train de réaliser. Pour ce qui est l'œuvre de Dieu. Non, que Dieu vous bénisse. Mais quand même, vous devez aussi vous rendre compte de l'état social de celui qui vous enseigne. Amen. Amen. Vous êtes chez vous, non? Dans le luxe, non? Et maintenant, votre pasteur, il est chez lui? Est-ce qu'il est chez lui? Mon frère, cette femme, la seule, elle a construit pour Élisée. Et pourquoi pas vous? Je vous rappelle une histoire. Ce n'est pas parce que le frère est là. Moi, je suis devenu villageois plus loin là. Dieu m'a arraché de Mbanzangou pour me mener là-bas. Mais cette lutte ici, cette lutte, j'ai commencé ça depuis très longtemps. Maintenant, je suis dans la joie. Parce que ces collaborateurs quand même arrivent à comprendre qu'il est nécessaire aussi de bien positionner celui qui vous enseigne. Est-ce que pourriez-vous croire que moi, partant d'un compte, je suis arrivé ici une fois pour faire les manœuvres pour chercher une parcelle que le passé doit acheter? C'est moi qui commençais à faire des manœuvres. Nous sommes allés voir une parcelle vers Verkis. Le prix était exorbitant. Je me connaissais encore avec quelqu'un d'autre qui avait les parterres vides. Mais le jour où on devait s'y rendre, il avait plu abondamment. Ce n'était plus possible d'aller. Mais aujourd'hui, j'apprends quand même que votre pasteur a un terrain. Qu'est-ce qui vous empêcherait quand même? Si réellement vous croyez qu'ils vous disent la vérité. Une pauvre femme a construit pour l'homme de Dieu. Jésus lui-même était soutenu par des femmes avec leurs biens. Qu'en est-il maintenant de la construction de la maison de votre pasteur? Frère, je crois qu'ils vous disent quand même la vérité, non? Ils vous prêchent la vérité. Alors, est-ce que vraiment vous l'aimez? Il ne faut pas seulement l'aimer en parole. Et c'est avec des actions. Avec des actions. Vraiment, frère, songez à ça. L'homme de Dieu, que Dieu vous a donné, c'est vraiment un homme influent. Alors à son rang, moi je n'accepterai pas qu'il continue à être locataire. Ça c'est faux. J'aimerais bien maintenant que prochainement quand je viendrai, si vraiment ce que vous me dites c'est la vérité, que je le visite chez lui. Est-ce que vous me le promettez? Vous me le promettez? Frère, une femme a conçu pour l'homme de Dieu. Qu'en est-il de l'homme de Dieu que Dieu a établi au milieu de vous? Frère, il aime Dieu. Voilà tout ça. Si quelqu'un travaillait pour son ventre, non, il devait donner priorité à sa maison peut-être. Voilà ce que vous réalisez. Pour tous ceux qui contribuent, frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et puis, ce que je vous dis, hein, il vous presse la vérité. Hein.
Ce jour-là, je voulais dire, mais je n'avais pas dit. Parce que quand vous avez un homme de Dieu qui vous dit la vérité, il faut les soutenir. Vous savez, quand je vous ai parlé de Jean-Baptiste, quand on lui a interrogé par la foule, que devons-nous faire? Il avait dit, c'est lui qui a des tuniques, il les donne à l'autre qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, il donne aussi à l'autre. Ça, je sais que vous êtes déjà bien enseigné sur ces points-là. Parce que nous en avons déjà bénéficié de tous ces habits-là que vous aviez donnés au diacre. Je ne sais même pas si ce verset aussi est venu ici, je ne sais même pas. Ça déjà vous connaissez. Et continuez à faire davantage ce que vous connaissez. Parce que quand quelqu'un vous dit la vérité, si vous croyez qu'il vous dit la vérité, vous devez les soutenir. Soutenez-les. Oh, pas lui de son rang. Amen. De son rang. De son rang. Et c'est comme ça que quand quelqu'un vient, il écoute la parole de Dieu. Quand il arrive au point de comprendre, non, il doit éviter toutes ces choses-là. Il doit arrêter d'hésiter devant le monde. Il doit s'éloigner avec toutes ces choses-là. Il doit s'éloigner des murmures, toutes ces choses-là. Non, quand c'est Dieu qui vous appelle, c'est lui qui est censé nous soutenir. Le reste, c'est parce que lui qui a commencé avec vous, c'est lui qui peut simplement vous soutenir. Partout où Dieu vous envoie, lui ne peut pas vous abandonner. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Là, il est dit au verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. On ne peut pas raisonner autour de la parole de Dieu. Quand la parole est donnée, même si c'est dur, on est censé croire ce que Dieu nous dit. C'est comme un jeune homme. Et nous connaissons bien Daniel. Il a été déporté à Babylone. Mais il n'a pas voulu essuyer son investissement qu'il avait mis en Jésus. Il avait déjà cru à la parole de Dieu. Quoique dans un pays étranger, mais il connaissait en qui il avait cru. Dans Daniel au chapitre 1er, écoutez l'ordre que le roi avait donné. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales et des familles nobles. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de main de sa table. Et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années. Oh, mais parmi ces gens-là, il y avait Daniel, il y avait Anania, Michaël et puis Azaria. En dehors des noms que les responsables, les chefs d'eunuques leur avaient donné à Babylone. Mais Daniel et ses 3 amis, au verset 8, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont il buvait. Il dit non, nous sommes des chrétiens. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Qu'est-ce qu'ils avaient dit au verset 11? Daniel dit à l'intendant
à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Misaël et puis Azaria. Daniel obaki na mokonza bikube ya bikube oyo mokonza apesaki mokuma na bango pe na ba Anania liboso na ye. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Alors bien te meka basali na yo kata mikolo zomi. Et qu'on nous donne des légumes à manger. Ba pesa biso ndunda pona kolia. Et de l'eau à boire. Pe mai ya komela. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes qui mangent les mets du roi et qui agira ainsi tes serviteurs d'après ce que tu verras. Pena sima yo kotala ndenge nini tokozala na kolongo na nzoto kotalela bato bazali kolia bilei ya mokonzi pena sima yo kozwa mokano. Au bout de 10 jours, na sima mikolo somi ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens là qui mangeaient les mets du roi. Bazaki bilongi ya kitoko pe kolongo na nzoto koleka babibali nyonso bazali kolia na mesa ya nkumu. Mon frère, ma soeur, ndeko mbali ndeko mwasi, si tu as compris en qui tu as cru, soki yo sosoli epai na nani où que vous soyez, atako kozala wapi, ne souillez pas votre investissement avec les choses du monde. kokomisa mbindo te ebombela yo na makambo ya mokili. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. bolingo ya tata C'est ce que la Bible dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Église de Dieu, revenons à Dieu. Éloignez-vous de ces sales petites choses là que vous poursuivez. Travaillez pour Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez le ministère que Dieu a établi au milieu de vous. Comme Daniel s'était rallié derrière la parole de Dieu, cela a sauvé la vie de Daniel. Parce qu'on finit par lui tendre des pièges jusqu'à le jeter dans la fosse au lion. Mais les lions ne purent pas les dévorer parce que l'ange du Seigneur fut envoyé pour les protéger. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Notre conduite, votre conduite, c'est elle qui démontre ce que vous êtes. Vous lirez même dans la brochure la soirée c'était de Dieu. Tu te dis que non, moi je suis quoi, il dit mais ça. Je suis chrétien. Mais si tu fumes encore, si tu bois encore, tu es encore dans les plaisanteries. Et tu dis encore que non, cette partie c'est juste, ça ce n'est pas juste. Tu crois une partie de la Bible, tu rejettes une autre partie. Tu peux beau presser, tu n'es pas moins un pécheur. Tu n'es pas encore en ordre. Vous n'êtes même pas encore né de nouveau. Parce que celui qui a reçu Christ, non, c'est une nouvelle créature. Il faut que les choses anciennes puissent se passer et toutes les choses deviennent nouvelles. Alléluia. Amen. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour nous les mortels que la vie? Maintenant, si on vous disait aujourd'hui que non, vous allez mourir, vous serez triste. Nous connaissons Ézéchias. Quand on est allé lui annoncer, Dieu a dit, prépare ta maison, parce que maintenant tu vas mourir. Vous savez, c'est la réaction d'Ézéchias. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à rappeler à Dieu, Seigneur, tu connais combien de fois moi je t'aime, combien de fois je soutiens. Je soutiens le ministère. Je fais ceci, je fais ceci. J'ai encore d'autres programmes pour soutenir ton œuvre. Mais Esaïe n'était pas arrivé. Dieu dit à Esaïe, rentre, allez lui dire, je lui augmente encore 15 ans. Frère, maintenant vous, si Dieu vous annonce que vous allez mourir aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire comme défense? Qu'est-ce que vous faites pour Dieu?
Parce qu'il y a des observateurs. Hein. Il Il y a des grandes choses qui se réalisent. Mais lui est toujours un sympathisant. Il ne donne pas. Il est membre. Non, frère. Vous devez mettre la main dans la pâte. Vous voulez être béni? Béni Israël. Vous voulez être béni? Soutenez l'œuvre. Vous voulez être béni? Soutenez le ministère. Quand vous recevez un gis en qualité de gis, vous avez la récompense d'un gis. Mon frère. Donc il faut que chacun fasse une expérience personnelle avec son Dieu. Frère, cette vie terrestre ici, mais elle est précieuse, non? Nous voulons tous vivre. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Et si Dieu vous donne la bonne santé, les gens disent la bonne santé n'a pas de prix. Maintenant, combien vous avez payé pour la bonne santé? Combien j'ai payé? Et même l'air là que vous respirez là. Tu connais la quantité que tu as respiré depuis que tu es né? Et tu payes combien? Et la lumière? La lumière. Combien vous payez? Frère. Et il sait que quand nous travaillons, nous devons nous fatiguer. Il nous donne encore le sommeil. Quand vous n'avez plus sommeil, c'est déjà un problème. Je n'ai plus sommeil. Il vous donne le sommeil. Mon frère, la bonne santé. Mais maintenant, quand elle est menacée par un danger, quand le danger guette votre maison, quand la maladie entre, la paix s'éloigne de la maison. Même si tu avais un programme de voyager, Ernest ne va pas. Ça ne va pas. On doit amener à l'hôpital. Vous êtes tous bouleversés. Parce que la santé est menacée. Un danger est entré. Il est entré. Frère, nous devons reconnaître que l'homme est né de la femme. Sa vie est courte et sans cesse agitée. Croyez-vous que nous sommes des étrangers? Bon, imaginez mon frère. Bon, toi qui as déjà 30 ans. Bon, prenons 100 ans. Plus 100 ans. Tu seras encore sur la terre? Si moi j'ai dépassé 50, je vais à 60. Moi, tu vas ajouter 50. Plus 50. Est-ce que frère Bavoueza sera encore sur la terre? L'autre dit, moi j'ai encore 15 ans. On ajoute 100 ans. Est-ce qu'après 100 ans là, c'est les 15 ans que vous avez, vous serez encore sur la terre? Vous ne serez plus sur la terre. Frère, la Bible dit que pour ceux-là qui ont un sang fort, 70 ans à 80 ans. Amen. L'amour. Quand vous sentez par exemple les maux de tête, non, prenez paracétamol. Prenez le paracétamol, ça va. Oh non, c'est la jambe. Non, il faut masser. Il quitte, il change de place. Oh non, c'est le ventre. Jusqu'à ce qu'il va vous réussir. Il va vous réussir. Et quand vous allez quitter, vous irez où? Vous serez où? Vous voyez frère? Mais voyons maintenant frère, depuis 2020, combien d'argent est dépensé dans le monde entier pour combattre un ennemi invisible? Même les grandes puissances sont vraiment très inquiets. Elles sont vraiment paralysées. Le monde entier est consterné. Parce qu'il y a un danger qui est là, qui menace la bonne santé. Et ce danger, on l'a appelé Covid-19. Je ne sais pas maintenant si nous sommes à la 40e vague maintenant. Vous savez l'argent qu'on a déjà dépensé pour ça. Une vie qui est courte.
Une vie qui est courte. Les pauvres d'argent est dépassé dans le monde. Ils ont des bombes atomiques. Ils ont vraiment des grandes armes comme ça. Ils ont ça et autres armes. Mais toutes ces armes-là ne peuvent même pas faire face à Covid-19. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui a vaincu le Covid à la croix. Frère, voyez, maintenant pour cette santé-là, pour cette vie qui est courte là, si un médecin venait ici à Kinshasa, et puis il dit que non, il a inventé une capsule au moyen de la science pour vous faire vivre 500 ans ou pour vous faire vivre 1000 ans. Mais les gens vont vendre les immeubles pour acheter ces capsules. Pour une vie qui est courte. 70 ans, 80 ans. Mais les gens vont faire du bruit. Ils vont vendre tout ce qu'ils ont pour se procurer cette capsule. Parce que la vie est précieuse. Et aujourd'hui, Dieu envoie ses hommes. Il envoie ses serviteurs pour vous parler d'une assurance pour que vous ne viviez pas 500 ans, pour que vous ne viviez pas 1000 ans, mais pour que vous viviez éternellement. Frère, mais combien on devrait s'empresser, frère? Le frère Bana pouvait dire, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. Il est dans la volonté parfaite de Dieu. Et la grande commission que Dieu nous a donnée, allez, c'est la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais combien de moins en moins les gens ne s'en font même pas? Dieu vous donne des gens qui vous prépare pour aller dans l'enlèvement, pour que vous ayez la vie éternelle. Des gens qui vous disent la vérité, pendant que beaucoup d'autres sont tombés dans des fausses doctrines. Mais si vous avez des hommes de Dieu qui se tiennent dans la vérité, si réellement vous croyez qu'ils sont dans la vérité, soutenez-les. Amen. Quand nous sommes dans Jean chapitre 6, Jean 6, à partir du verset 47, écoutez. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Croire seulement en lui. Croire à la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'aller acheter une capsule à combien, non, rien. Mais quand vous venez entendre la parole de Dieu, ne soyez pas un auditeur oublié. Dieu veut que si réellement vous croyez, montrez votre foi dans les œuvres. Parce qu'une foi qui n'a pas les œuvres, c'est une foi qui est morte. Donc cette vie éternelle, c'est ce que nous devrions tous désirer. Venez ici pour comprendre qu'est-ce que vous devrez faire pour hériter la vie éternelle. Vous voulez la vie éternelle? Croyez en Seigneur Jésus-Christ. Et puis vous avez la vie éternelle. Voyez par exemple Simon Pierre, l'un des apôtres qui détenait les clés du royaume. Lui qui avait la connaissance comment ouvrir les portes du royaume. Avant qu'il ne rencontre le Seigneur, Pierre pouvait dire en lui-même, moi, je suis pécheur. J'ai investi dans le filet de mon père. Je vais prendre du poisson. Et c'est ça mon travail. Et puis je suis un pharisien, membre de l'église dont mon père était membre. Je vais simplement m'en tenir là, cela. Mais un jour, c'est même Pierre là, aussitôt qu'il est entré dans la présence de Dieu,
Le Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo il lui a dit, alobaki na ye tu t'appelles Simon, kombo na yo Simoni fils de Jonas. mwana na Yona Tu seras appelé Pierre. okobianga Petelo Venez, yaka suivez-moi. bilangai Je ferai de vous des nakokomisa yo pêcheurs d'hommes. molobi na bato À l'instant même, na tango wana kaka Pierre abandonna ses filets. Petelo asungolaki miniama na ye Il fit un investissement en Jésus. abombisaki bozwi na ye kati na Yesu Quelle différence avec ces jeunes hommes riches? bokeseni nini kati na ye kati na mozwi oyo welenge Lui voulait garder sa richesse. ye alingaki kobatela bozwi na ye Il était tellement riche. Hein? alaki na bozwi ebele Alors, ce que Jésus lui avait demandé, oyo Yesu asengaki ye oh, mais ça ruinerait ma richesse. ekobebisa bozwi na ngai Soutenez l'œuvre de Dieu. kosunga mosala ya nzambe Oh, mais j'ai mes projets. nasala Je bamiango dois na faire ngai ceci et esenge cela. nasala boye Frère, bandeko il faut arracher les bénédictions. esengeli kopakola Ce que vous avez kopenda entrepris comme œuvre ici, oyo bino bosali lokola mosala c'est là awa qui veulent être bénis. Si Dieu vous donne de l'argent, soki nzambe apesi yo mosolo investissez pour le royaume de Dieu. bombisa yango mpona bokonzi na Là, vous nzambe aurez un trésor dans les ciels. na ntango nyoko kozwa bozwi moko kuna na lola Pourquoi tu veux t'amasser des richesses sur la terre? mpona nini kobombisa bozwi kati na makeli na mabele Cherchez à vous amasser des richesses dans les ciels. luka obombisa bozwi kuna na lola Amen. amen Pierre, petelo il a abandonné tout ce qu'il avait asundolaki nyonso azalaki na yango pour suivre Jésus. mpona kobila yesu Et puis, selon eux, pela moko bango les religieux de ce temps-là basambeli ya ntango wana rejetaient Jésus. bango bazalaki koboya yesu Ils rejetaient la vie bazalaki éternelle. koboya bomoi ya seko Ils rejetaient la vie. Ils n'en avaient pas besoin. bazalaki nango bosenga te Selon eux, pela moko il bango était un homme qui se faisait Dieu. ye azalaki moto moko Il komikomisa était nzambe Belzéboul. azalaki Il était belzebul fou. azalaki liboma Il est venu au monde d'une manière illégitime. aye na mokili na ndenge ya makango Il n'a pas étudié dans nos écoles. ayekola na bitelo na biso te Il n'a pas été formé dans nos grands séminaires. ayekola na matimbo na biso ya minene te Parce que Jésus mettait en pièces leurs églises. po ete ezalaki kopanzapanza baeklese na bango Alors la doctrine de Jésus gênait les gens. na bongo likakisa yesu te kotia bango mal à l'aise Pour eux, il séduisait les gens par sa doctrine. mpo na bango azalaki kojimbisa bato na nzela malakisi na ye Et aujourd'hui, frère, mpe lelo bandeko mais les dénominations disent la même chose bayima ngomba bazali koloba likambo moko à wana l'endroit du message du temps de la fin. na kotalela sango malamu na sango na ntango na suka Pour eux, mpo na bango ils nous prennent pour des séducteurs. bazali kozwa biso lokola Non, bajimbisi nous ne séduisons personne. te tozali kojimbisa moto te Nous aidons tout un chacun à les ramener à la foi apostolique. tozali kosunga moko na moko mpona kozongisa bala kondima ya bantoma Mais il y avait quand même aussi un homme pieux de ce temps-là, ezalaki mpe na moto moko ya malamu na ntango wana Nathanaël. Lui, natanayele à son tour, quand il est entré dans la présence de Jésus, ye na ntango na ntango akutaki na boshali na yesu Jésus lui a dit, yesu ayebisi ye voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. tala moisraele oyo kati na ye kanyaka ezwami te Mais Rabbi, quand Rabouni. est-ce que tu m'as connu? oyebeli ngai wapi Il dit, avant que Philippe ne t'appelle là, abiti yambo ete filipo abenga yo je t'avais vu sous les figuiers. namonaki na se na nzete na mosuke Dès cet instant-là, uta ntango wana Nathanaël a fait un investissement. natanaele abombisaki Son sacrificateur était présent. nganga nzambe nazalaki wana Tous les responsables de son église se tenaient là, bato nyonso ya eklesi ne bazalaki wana mais il n'a pas eu honte. kasi akoki soni te Parce qu'il avait trouvé quelque chose de réel en Jésus. ete amonaki eloko moko ya solo kati na yesu Et qu'est-ce qu'il a fait? asalaki nini Il a couru, apotaki se jetant à ses pieds, alibwakaki na makolo na ye et il dit, mpe alobaki Rabbi, rabuni tu es le fils de Dieu, ozali mwana na tu nzambe es le roi d'Israël. ozali nkumu na isalaele Il y en avait ceux qui s'en moquaient de lui, hein. ezalaki na bato bazali Mais il koseka n'a pas ye eu honte kasi ye akoki soni te de connaître Jésus. ya koyeba yesu Oh, le connaître lui, nzoka koyeba ye yesu lui le vrai Dieu, ye nzambe ya solo c'est la vie éternelle. ezali bwamo ya solo Il dit non, toi tu es le fils de Dieu. abi te yo ozali Dieu mwana le na roi nzambe d'Israël. ozali mokonzi ya isalaele Même moi, il y avait une femme de mauvaise ezali réputation. kutu na mwasi moko ya bomoi ya mabe Elle vint au puits. ayaki na lijiba Il a trouvé un étranger là, un juif. amoni moyuda moko mopaya moko wana Jésus lui dit, donne-moi à boire. yesu ayebisi ye mwasi pesani ngai mai Mais qu'y a-t-il entre nous, vous Samaritains, et vous les Juifs? likambo nini kati na ngai na biso ngai mosamalia yo moyuda Si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, mwasi soki oyebaki moto azali kosenga yo mai c'est moi qui t'aurais donné de l'eau vive. ngai onga kosenga ngai kopesa yo nde mai na bomoi Ils ont continué le dialogue. bakobaki kosolola Il dit, va me chercher ton mari. abi na ye kende kobengela nga Ah mobali non, na je ye n'ai pas de mari. oyo naza na mobali Non, tu te dis vrai. olobi solo Il mwasi y en avait 5. ozalaki na bango C'est mitano lui-même que tu as laissé à la maison là. ata otiki na ndako Mais pas wana aussi ton mari. azali mpe mobali na yo te Je vois que tu es un prophète. namoni tozali mosakoli Quelle différence
différence? Ces sacrificateurs-là, qui étaient des érudits, et disaient que Jésus était Belzéboul. Un disait de Bonaventure. Mais il parle de mauvaise réputation. Il se déclare de reconnaître Jésus. Il dit que je vois que Dieu est un prophète. Pendant que les conducteurs, non, pour eux, il était Belzéboul. Et là, mais on a appris que quand le Messie viendra, c'est lui qui fera ces choses. Le discernement, ça sera le signe du Messie. Et lui dit, non, mais je le suis, moi qui te parle. Dès ce moment-là, cette femme-là a fait un investissement. Elle est entrée en courant dans la ville. Elle ne pouvait plus rester tranquille. Parce qu'elle avait trouvé les perles de grand prix. Elle avait vendu tout le reste. Elle était une femme de mauvaise vie. Elle a été pardonnée. Elle était en feu à cause de la joie, à cause de la paix, à cause du pardon des péchés. Elle n'avait plus besoin du puits de Jacob. Parce qu'elle avait trouvé une fontaine bouillonnante de vie éternelle. C'était fini pour cette femme. Elle avait trouvé quelque chose dans quoi investir. Nous sommes censés investir en Jésus. Amen. Amen. C'est comme il y a encore un autre. Nous terminons par cet homme. Il était un homme là vraiment de mauvaise vie. Un publicain qui ravissait des histoires d'autrui. Les jours-là, Jésus arrive à Jéricho. Alors Zachée ne croyait pas réellement que c'était lui le Messie. Il s'est dit aujourd'hui, moi je vais le tester si c'est vraiment lui. Il est sorti dans la rue. Il voulait prendre place pour les attendre. Il a entendu le bruit qui venait. Mais avec ma taille, ça ne va pas. Laissez-moi descendre un peu plus loin. Il est allé. Il raisonne en lui-même. Mais avec la taille même. Mais quand la foule va arriver ici, je ne saurais pas les voir. La seule solution, regarde à côté, il y avait un sycomore là. Oh, il fallait quand même monter. C'était un homme riche. Bien habillé. Mais maintenant, il était impossible de monter facilement. Et il regarde à côté, il y avait une grosse poubelle. Non, je vais prendre cette poubelle. Sa cravate même cramponne dans la poubelle. Pour le mener là, pour le mettre là contre l'arbre. Il a réussi quand même de monter. Aujourd'hui, je saurais si c'est vraiment lui. Et quand la foule venait, Jésus arrive là où il était. Il se met debout. Il dit, Zachée, descends. Il s'est dit en lui-même. D'abord, comment il sait-tu que moi je suis dans l'arbre? Et comment il connaît mon nom? Non, je crois. Il est descendu à la hâte. Et il a réussi avec joie. Vous savez cette déclaration? C'est le dernier verset qu'on va lire. La déclaration de Zachée. Dans Luc 19. Écoutez ce qu'il a dit. Pendant que l'autre, lui, n'a pas voulu, il a voulu garder sa richesse. Luc 19. Nous commençons au verset 6. Voilà. Zachée s'est hâté de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je vais tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher
et sauver ceux qui étaient perdus. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Donnez-moi à ces jeunes hommes riches. Affligés. S'en alla tout triste. Donnez ma richesse aux pauvres. Mais quand Zaché, quand il était dans la présence de Jésus, je suis prêt de donner la moitié de mes biens. Frère, qu'est-ce que vous voulez donner vous pour soutenir l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que vous voulez faire pour soutenir le ministère que Dieu a établi au milieu de vous? Frère, dans la prédication super sens, le frère Branham me dira, je suis très content de ces jolis cadeaux que vous m'avez donnés. Ces jolis cadeaux de Noël que vous avez achetés pour moi. C'est ici que je porte là. Est-ce que ce n'est pas la même chose Neville? Donc on n'avait pas seulement acheté pour le frère Branham, mais on avait acheté aussi pour son associé. Et il a vanté ça. Et il dira même à l'assemblée, comment c'est merveille. C'est bon, c'est magnifique. Neville, c'est magnifique. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas le numéro, il y a veste de son pasteur, non? Il ne se rend même pas compte. Mais c'est lui qui soutient. Où que vous alliez, pensez à ceux-là qui travaillent surtout à la prédication. C'est là qui vous dirige. Songez, frère. Ça c'était prêt de donner la moitié de ses biens. Ce que j'ai pris auprès des gens, je vais les rembourser 4 fois. Frère, quel que soit ce que vous avez fait, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Amen. Que Dieu nous aide. Merci pour la patience. Et que Dieu bénisse cette parole. Comme le temps est parti, c'est dimanche qu'on va rechanter la chanson là. Que notre Dieu soit loué.